Avant que les siècles ne soient comptés, avant que les guerres ne portent des noms, ce lieu fut élevé. Au XIe siècle, sous l'autorité de Roger II de Montgomery, duc et seigneur normand, une abbaye bénédictine s'élève, non pour la gloire des hommes, mais pour l'ordre, le silence et la prière. Rattachée à une grande lignée monastique, elle devient un centre spirituel et intellectuel. Ici, le temps ralentit, le monde reste à distance. Dans le scriptorium, les moines copient la mémoire des hommes et tracent des mots pour défier l'oubli. Parmi ces œuvres, une Bible du XIe siècle, richement enluminée, destinée à traverser les âges. Mais rien de ce qui est bâti n'échappe aux tempêtes de l'histoire. Vient la guerre de 100 ans, les armées passent, les murs sont frappés, une partie de l'église est détruite, le silence devient ruine. Puis viennent les guerres de religion. Au XVIe siècle, l'abbaye est pillée, affaiblie, marquée à jamais. Au XVIIe siècle, les moines de la réforme mauriste tentent de réparer. Ils reconstruisent, ils réorganisent, comme pour retenir le temps qui glisse toujours entre les pierres. Mais la grande rupture survient. La Révolution française efface la vie monastique. Les moines disparaissent, le lieu est vendu comme bien national. Alors le sacré se transforme. Au XIXe siècle, l'abbaye devient une manufacture textile. Les prières laissent place aux machines, les cloîtres résonnent du travail des ouvriers, des centaines de vies passent là où régnait autrefois le silence. Plus tard, le lieu devient séminaire, puis établissement éducatif et médical. Chaque époque y laisse son empreinte, aucune ne l'efface totalement. Aujourd'hui, classé monument historique, le site demeure, altéré, partiellement abandonné, mais toujours debout. Car sous chaque pierre, dans chaque fissure, subsiste la mémoire de ce qui fut. Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter une abbaye qui a environ 1000 ans. Elle a été construite au 9e siècle il me semble. Et cette abbaye s'est transformée en sanatorium pendant un petit moment. D'où les bâtiments qui est à l'extérieur. Elle s'est transformée en sanatorium et du coup ça s'est modernisé comme vous pouvez le voir. J'ai commencé dans la vidéo dans le bureau du directeur de l'endroit avec une belle cheminée en marbre. Et cette abbaye est classée au patrimoine, au monument historique. Faut que j'essaie de pas parler trop fort parce que juste en face, je sais pas si vous allez voir avec mon grand angle maintenant, juste en face derrière là il y a une voiture, donc c'est sûrement surveillé ou juste un habitant dans les petites maisons qui est à côté du portail, je sais pas. On reconnaît bien quand même l'architecture. Une chapelle. Par contre, oui, elle est monument historique, abandonnée bien sûr. Ça a été racheté apparemment par un Australien d'origine turque qui ne fait rien du lieu. En fait, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont en faire. Donc comme ils savent pas, ça fait des années, je crois 2017. Fait depuis 2017 et je pense que du coup ça a abandonné. Du coup l'abbaye a été construite vers l'an 1000, si je me souviens bien. C'était une très grande abbaye. Elle était vraiment très connue à l'époque. Les toilettes. Ouais, ça a au moins 1000 ans, ouais.
Mais oui, à l'époque, elle était très connue. Elle était pas connue qu'en France, elle était connue aussi dans toute l'Europe. Les moines qui vivaient ici faisaient des manuscrits à la main, des gravures. Bon, maintenant je vais vous emmener dans un endroit qui est vraiment très beau. Je vais allumer la lumière. Hop. Regardez la taille de la porte déjà. Là, on va retrouver l'abbaye comme avant. Le temps qu'ils ont dû mettre à tout construire en vrai. Et tout ça abandonné. On va aller aux étages tout à l'heure. La pièce là-bas, on va y aller tout à l'heure aussi. Là, il y a une cave, mais il n'y a rien dedans. Et ça, je vais vous montrer quelque chose. Je rigole parce que c'est n'importe quoi. Quelque chose qu'ils auraient jamais dû faire. L'abbaye s'est transformée en salle de sport. Vous allez me dire pourquoi? Eh ben, je ne sais pas. Déjà ici, on est dans les vestiaires. On peut voir les porte-manteaux. Vraiment ancien par contre. Et on peut voir, je sais pas si vous allez voir ici, on voit des colonnes, comment c'était de l'abbaye avant. Et là, des petits pois tout mignons. Ils faisaient leur sport avec ça, c'est pour dire que ça date. Hein. Et là le pire, oui parce que c'est quand même moche, on va pas se mentir, c'est ça. Bienvenue dans l'abbaye. Oui. Ce que je me dis c'est... Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir reconstruit une salle de sport dans une abbaye qui a 1000 ans, plus de 1000 ans? Pourquoi avoir fait ça? Je ne comprends pas. Tu te dis quand même, il y a eu quelqu'un qui s'est dit, ah tiens, et si on construisait une salle de sport dans une abbaye? Et puis ça a été accepté. Et à l'époque, c'était pas classé au monument historique. Donc ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. C'est un petit peu dommage. Je comprends pas, c'est bizarre. Et de l'autre côté du mur, là, il y a encore l'endroit où on mettait l'hôtel dans l'abbaye. On va pouvoir aller le voir tout à l'heure. Et on ira même juste en haut du faux plafond qu'il y a là. Mais on fera ça tout à l'heure. Ouais. Bon là on va grimper aux étages. Il y a eu un roi de France qui est venu ici. C'est le roi Louis IX. En 1256. On va aller là-dedans tout à l'heure. Grimper par le petit trou. On voit bien que ça a été bien modernisé quand même. Dommage qu'ils ont mis les lumières là au plafond, c'est trop moche.
Et la moulure là, elle est belle. La petite rosace. Il aurait dû mettre un lustre au milieu pour la rendre mieux. Ça devait être une sacrée bibliothèque. Enfin, je pense que c'était une bibliothèque. Je sais qu'ils avaient trouvé des manuscrits d'ici, comme il y en avait qui étaient créés ici. Notamment une Bible du XIe siècle. Apparemment, c'est un vrai trésor d'ici. De toute façon, je vais vous raconter l'histoire tout au long de la vidéo. Vous aurez des documents, des archives peut-être, si je trouve. Là, l'entrée est très belle. On voit bien que c'était bien à l'époque. En fait, c'est un mélange d'un ancien bâtiment avec le moderne. Ça fait un peu bizarre. Là, on est dans l'ancien et juste en face, il y a le moderne. Pendant les grandes guerres, l'abbaye a été partiellement détruite. D'où le fait que ça date d'il y a 1000 ans, mais on dirait que ça date d'il y a 200 ou 300 ans. Les moulures sont faits en plâtre et non réellement de la pierre. Mais si on regarde, il y a des endroits où on peut voir derrière le mur et on voit bien les vieilles pierres. Elle est sympa la chambre là. Enfin, je sais pas si c'était une chambre, mais. Une belle petite porte. Je sais pas où est-ce que je vais. Je sais vraiment pas où je vais. Alors là. Oh! Oh, c'est sympa. Peut-être un peu trop éclairé. Voilà. Dommage que les miroirs sont cassés, mais. C'est très beau. J'ai entendu un bruit. Faire gaffe dehors. Ça part dans tous les sens. C'est fou. Bon. J'ai rallumé la lumière. On va aller aux étages pour voir. C'est bien, par contre, ça fait plaisir ce genre de lieu qui a aucun tag, voire très très peu. Ah oui. Ah, c'est très vieux. La toiture carrément. Puis je suppose qu'après c'est que des chambres. Je vais pas toutes les faire parce que. Oh, il y a la peinture. Oh, c'est beau. C'est plutôt beau tout ça. Ah, je m'attendais pas à voir ça. C'est vraiment une pièce remplie de peinture. Peinture d'enfants, je suppose. Vu que ils accueillent des enfants ici. On peut même voir leurs traces de main. Je sais pas si vous allez voir.
C'est fou, par contre, ça se voit bien que c'était à l'époque, hein. Il y a des cheminées vraiment partout. Ah, ici c'est marrant, ça y est. Là c'est en travaux, c'est même pas fini. Je sais pas ce qu'ils attendent pour reprendre le lieu, redonner de la vie au lieu. Je sais qu'il y en a qui font en sorte que le lieu il soit sauvé, d'où le fait qu'il est monument historique. Mais oui, c'est dommage de voir ça. Un endroit pareil. Un endroit pareil comme ça. Surtout tu te dis à quel moment une abbaye de 1000 ans d'histoire qui a oui bah qui a une grosse histoire quoi. À quel moment tu te dis oui, on va l'abandonner. Oh c'est beau, hein. On voit les colonnes. Je suppose c'est avec un manque d'argent, peut-être un manque de clients comme c'était en sanatorium avant. Peut-être les normes aussi. Je sais que ça reviendrait hyper cher de tout refaire, mais c'est dommage. Bon, allez. Je sais pas si ça va ramener aux escaliers qu'on était tout à l'heure. Ah si, c'est ça. Toilette. Et là, les escaliers. Ah oui, on a fait tout un tour, hein. Mais là, on est au dernier étage. Quand même belle, cette porte. Les pigeons, on les entend de partout, comment ça résonne. Ah oui, c'est bien écroulé ici. Pigeons, ils chantent. Je sais pas à quoi ça servait cette pièce. On dirait un peu comme un dortoir, comme à l'armée, avec les lits superposés contre les murs ici. C'est très grand, hein. Et encore, je trouve ça grand, alors que en bas, que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est ici c'est rien. Ici c'est vraiment rien du tout. Oh, des petits lavabos. Ils sont anciens, eux. C'est stylé. On peut faire une belle photo ici. J'aime bien l'ambiance avec le mur qui part en morceaux là, de la peinture. Tu touches à peine que ça tombe. Ah, c'est marrant de trouver ça là. Mais je pense que c'était peut-être des. À côté c'était des dortoirs et. Ou peut-être une cantine, je ne sais pas. Je trouve ça bizarre une cantine à l'étage comme ça. Mais on dirait oui plutôt un dortoir. Je pense que c'était ça à l'époque. Et là c'est les toilettes. Ah, ils accueillaient bien les enfants, hein. On voit les toilettes, les urinoirs, ils sont tout petits, hein.
va pas s'éterniser dans les toilettes. Hein. On va aller descendre en bas. On va aller descendre. J'allais dire descendre en bas, bah oui, on va pas descendre en haut. Ouais, voilà, c'est pareil qu'en haut, mais un peu plus beau, d'autres couleurs. Ça serait pas plutôt le dortoir des garçons en haut parce que c'est bleu et le dortoir des filles en bas parce que c'est d'une autre couleur, gris, rosé. Je sais pas. Comme il y avait beaucoup de stéréotypes avant. Bon allez. Couloir infini. Un petit peu long ce couloir. Encore des lavabos. Il n'y a que ça en fait. Des toilettes. Bon maintenant on va aller ici. On va aller là. Il va falloir que j'enlève mon sac et pour pouvoir grimper en haut. En fait on va se retrouver au-dessus de la salle de sport. Comme vous voyez, la salle de sport elle est en bas. Et là on commence à voir les voûtes un peu des fenêtres de l'abbaye. Ah, je comprendrai jamais pourquoi ils ont fait ça. J'aurais préféré faire une salle de sport que cacher l'histoire. J'enlève mon sac. On va aller dans le trou là. Ouf, putain. Je vais vous poser ici en attendant. Ce qui nous intéresse nous, ça se trouve au fond. Je peux faire attention que je marche. Mais c'est solide. C'est du béton, du bois et du béton, donc sinon vous vous douterez bien que je marcherai pas dessus. Encore une fois, hein, pourquoi faire une salle de sport alors qu'il y a ça? Il y a ça juste derrière. Juste pourquoi? Vraiment. Bon, c'est un peu haut, mais faut avoir le vertige. C'est juste beau, magnifique. Ce qu'ils faisaient avant quand même. Des années de travail. Tout à l'heure on ira en bas et vous allez voir le gros bloc de béton pour faire la salle de sport. C'est n'importe quoi. En gros vous prenez une abbaye, une église, n'importe. Et vous faites un cube de béton à l'intérieur, et bah c'est ça. Je comprends pas. Surtout comment ça a été accepté. Bon allez, je vais retourner. On va aller en bas dans une autre salle. Puis après on va aller dehors et retourner ici. Mais en bas. Bon, je vous reprends ici. Je descends des escaliers. Et on va se retrouver dans l'une des plus belles pièces
Après celle que vous venez de voir, bien sûr. Mais bref, c'est vraiment très beau. J'en ai fait plein des urbex. Mais voir des colonnes pareilles, vraiment rarement, voire même pas du tout. Et oui, ça c'est abandonné. Le travail qui a été fait quand même, plafond. Il y a juste ça ici, une machine à coudre. Finger. Ou Singer si vous voulez. Alors il y a une machine à coudre parce que dans les années 1800, l'endroit a été transformé en une espèce d'usine de textile. D'où le fait qu'il y ait une machine. Dommage, il n'y a pas des catacombes ou une crypte. Trouver un trésor quelque part, ce serait bien. Mais non, malheureusement, les seuls trésors ont déjà été pris. Enfin, ils sont dans des musées. Notamment les textes manuscrits que j'ai parlé tout à l'heure. Bon, je suis sorti du bâtiment. Et je suis descendu par en bas pour voir le bas de la chapelle, de l'abbaye justement, où on était tout à l'heure en haut. Et regardez. Et voilà. Donc la fameuse salle de sport qu'on parlait tout à l'heure, ça cache ça. Il y a énormément de moulures. Au plafond aussi. Et il y a même une coupole. Encore assez bien conservé. Hein. Mais ça commence à être fissuré. On peut voir sur la façade. Et la fameuse salle de sport, elle est ici. Voilà. Alors vous voyez quand je vous parlais d'un bloc de béton, c'est un sacré bloc de béton. Pourquoi c'est là? J'en sais rien. C'est quand même dommage. On aurait pu avoir un beau bâtiment. Mais non. Mais bon, bref. Quand même sacrément beau. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse là-dessus, sur quelques images. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde et abonnez-vous.